Une mission qui ne sent pas bon. Ce soir-là, à la gare de triage, James raconte des histoires qui font peur aux autres locomotives. Et à cet instant-là, le train fantôme roule tant bien que mal sur le pont, en réveillant tous les habitants de l'île avec son sifflet lugubre. Ouh, ouh. La majorité des locomotives ne croient pas aux histoires que raconte James. Percy est le seul à les prendre au sérieux et à avoir peur. D'autant plus qu'il passe ses nuits sur les rails pour livrer les sacs de la poste. Et parfois, la nuit, dans le noir, certaines choses ont l'air plus terrifiantes qu'elles ne le sont en réalité. Et pile à ce moment-là, je l'ai vu. C'était le train fantôme. Oh, James! Tu fais peur à Percy avec tes histoires de fantômes. C'est quand même pas de ma faute si Percy est loin d'être aussi courageux que moi. Si tu es tellement brave, pourquoi c'est pas toi qui passes tes nuits à distribuer le courrier? Mais tout simplement parce que c'est un travail pour une petite locomotive comme Percy et non pour une magnifique et grande machine comme moi. Laisse tomber, Thomas. Ça ne me dérange pas de sortir la nuit. Et puisque tu es si courageux, James, tu n'as qu'à relever le défi que je vais te lancer. Tu veux bien t'occuper du hareng volant cette nuit? Oui, top là, j'accepte, avec plaisir. C'est pas un train rempli de poissons qui va me faire peur. Oui, on verra, James. Je sens qu'on va rire. C'est donc sûr de lui que James part sur le port chercher le hareng volant et sa cargaison de poissons, tout juste sortis des cales des chalutiers. Mais alors qu'il s'approche du train, une odeur épouvantable commence à se faire sentir. Oh! Sur le quai, Porter déplace des wagons pendant que Cranky décharge les caisses des pêcheurs. Oh, Porter, c'est quoi cette terrible odeur? Enfin, ce sont les poissons, James. C'est toi qui vas t'occuper du hareng volant? Non, le hareng volant, c'est le domaine réservé de Henry, alors que moi, je transporte des voyageurs. Peut-être que je devrais aller le chercher. James retourne donc à la gare de triage. Réveille-toi, Henry. Tu es en retard pour aller chercher la poubelle volante. Hein? Oh, mais tu ne devais pas t'en occuper à ma place cette nuit? Mais non, voyons, tu as mal compris. Pourquoi je m'en occuperais, tu m'expliques? C'est ton train. Moi, je suis bien trop beau pour y toucher. Mais tu avais dit que tu le ferais. Tu devais prouver ton courage. Alors là, je crois que tu as rêvé, mon ami. Bonne nuit, Henry. Allez, travaille bien. Non, je vais être en retard. James est persuadé qu'il a eu un trait de génie en faisant croire à Henry qu'il avait rêvé toute l'histoire. La grosse locomotive verte file à toute vapeur vers ses livraisons. Mais malheureusement, Henry a pris du retard. Et certains poissonniers vont devoir ouvrir plus tard que d'habitude. Alors, au matin, quand il retourne à la gare de triage, il n'est pas étonné de voir le gros contrôleur qui l'attend. Je peux savoir ce qui t'est arrivé hier soir, Henry? Pourquoi les livraisons ont-elles eu autant de retard? Je suis désolé, chef. Je crois que je me suis endormi. J'ai rêvé que James proposait de prendre le hareng volant à ma place. Mais c'est la réalité, Henry. Je l'ai entendu t'en parler. Et il n'est pas le seul. James essaie de se faire tout petit dans son coin. C'est vrai, James? Vas-y, parle, je t'écoute. Est-ce ta faute si les poissons ont été livrés en retard? Ah, désolé, monsieur. J'avais vraiment l'intention de m'occuper du hareng volant à sa place. Et d'ailleurs, je suis même allé sur le port. Mais voilà, ça sentait très mauvais. Hein? Mais enfin, évidemment que ça sent mauvais un poisson. Seulement, tu avais bien dit à Henry que tu allais t'occuper de son train. Oui, je sais, chef, mais j'ai cru que si je m'approchais de ces wagons, mes passagers risquaient de se plaindre ensuite si je sentais le poisson pas frais. Je ne veux pas le savoir. Donc ce soir, tu vas te charger des livraisons de poissons. Comme ça, tu tiendras la promesse que tu as faite à Henry. Oh, d'accord, monsieur.
Évidemment, James est furieux. Toute la journée, il n'arrête pas de penser à ce qu'il va être obligé de faire la nuit suivante. Et quand vient le soir, alors qu'il arrive sur le port, l'odeur de poisson lui attaque les narines. Et ça ne lui plaît pas du tout. Coucou, James. Où sont tes wagons? Tu n'es pas venu chercher le hareng volant, dis-moi? Peut-être que si. James prend tout son temps et recule tout doucement vers les wagons farceurs. S'il vous plaît, faites attention. Oh, je ne veux pas qu'un seul poisson tombe sur moi. Les wagons farceurs le regardent prendre toutes ces précautions et ça les fait bien rire. James a peur de sentir mauvais. James a peur de sentir mauvais. Ah non, dites pas ça. Et d'ailleurs, c'est faux. James a peur de toucher au poisson. James a peur de toucher au poisson. James est tellement perturbé par ces moqueries qu'il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Et c'est la catastrophe. Alors que Cranky décharge les caisses de poissons des chalutiers, James recule sans regarder où il met ses roues et percute la palette. Oh non! James! Le pauvre James a des poissons jusqu'aux yeux. Et ça, bien sûr, ça fait beaucoup rigoler les wagons farceurs. Porteurs aussi, d'ailleurs. Tu sais, normalement, on transporte les poissons à l'intérieur des wagons. La forte odeur de poisson se renforce avec les minutes qui passent. Du coup, James file à toute vapeur faire ses livraisons. Et quand vient le matin, à la gare de triage, les locomotives sont réveillées par un drôle de parfum très désagréable. Oh, c'est quoi cette odeur? Ça, c'est une odeur de poisson. Ça vient du box de James. C'est drôlement gentil. Il a rapporté un cadeau pour le gros contrôleur. Moi, n'importe quoi. James se remarque seulement maintenant le poisson allongé devant son nez et qui a dû atterrir là après le choc. Oh, c'est ça l'odeur. Oh. Bah, j'ai eu un petit accident hier soir. Pourtant, vu d'ici, ta belle carrosserie rouge a l'air intacte. C'est grâce à l'huile de poisson, ça, James. Reconnais que tu brilles encore plus que d'habitude. Tout le monde se tait. Le gros contrôleur arrive. Beau travail, James. Encore bravo. J'étais très content ce matin quand j'ai su que les caisses avaient été livrées à l'heure aux poissonniers. Et ce, malgré, comment dire, ton accident. Oh, James, d'où vient cette odeur? Tu vas me faire le plaisir d'aller te laver tout de suite, c'est compris? Bien, monsieur. Merci beaucoup. C'est avec le plus grand bonheur que je vous obéis, chef. James a prévenu. Il ne partira pas avant d'avoir été complètement récuré de haut en bas. Et ne comptez pas sur lui pour retourner sur le port. Depuis cette histoire, il fait une allergie aux poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
Gare aux tâches. Si un jour vous visitez Chicalor, vous y verrez de nombreuses fermes. Des fermes avec des cochons, d'autres avec des vaches, et enfin des fermes avec des moutons. Monsieur McCall, par exemple, est très fier de son troupeau de moutons. Ce matin-là, le gros contrôleur vient rendre une petite visite à son équipe. Et comme il a plu toute la nuit, il prend garde de ne pas marcher dans une flaque de boue. Aujourd'hui, l'île organise sa grande fête de la ferme. L'un d'entre vous va devoir aller chercher les moutons de Monsieur McCall et les conduire ensuite à la grande prairie. La locomotive choisie aura une petite récompense. Un photographe la prendra en photo et celle-ci apparaîtra en première page dans l'édition de demain du journal de Chicalor. La chaudière de James se met à bouillonner. Chef, s'il vous plaît, je peux m'occuper des moutons et avoir ma photo en première page du journal? Je vous rappelle que c'est moi qui ai la carrosserie la plus nette et la plus rouge de tout Chicalor. Mais oui, je le sais bien, James. C'est donc toi qui iras à la ferme de Monsieur McCall. La fête commencera à l'heure du goûter, alors ne sois pas en retard. Message reçu 5 sur 5. James démarre aussitôt. 10 minutes plus tard, le voilà déjà à la ferme. Bonjour, James. Kitty et les moutons ont été lavés et ils ont hâte de partir. Je veux qu'ils soient désignés comme étant les animaux les plus propres et les plus soignés. Comme ça, demain matin, ils auront leur photo en première page du journal. Je vais me débrouiller pour qu'ils restent aussi nets et propres que moi. Promis. D'ailleurs, moi aussi, on va me photographier et personne n'a envie de voir une machine tachée en première page. D'accord, James. Prends la voie la plus rapide qui mène au site de la fête. Faut pas être en retard. Et mes moutons ont horreur d'être secoués. Katie saute dans la cabine du conducteur. On se retrouve à la fête, Monsieur McCall. Et maintenant, direction la grande prairie. Un peu plus loin, James a le choix entre deux voies. Les deux mènent au site où a lieu la fête. Seulement, l'une est couverte de flaques d'eau, alors que l'autre est au sec. Mais elle est vieille et le sol est cabossé. James hésite. Monsieur McCall m'a demandé de prendre la voie rapide, donc celle-là. Mais si je passe par là, je vais sûrement me salir. Kitty et les moutons forcément aussi. Et alors, personne n'aura très envie de publier notre photo en première page du journal de demain. Et voilà comment James se retrouve sur la voie la moins rapide. L'important pour lui, c'est de ne pas se salir. Le problème, c'est que sous ces rails, le sol est loin d'être plat. Non, d'une soupape! C'est comme si je roulais sur des cailloux! Les moutons qui ont horreur d'être secoués protestent. Et avec les secousses, le loquet de leur wagon se désenclenche. Mais James est trop occupé à penser à sa belle peinture rouge pour s'en apercevoir. À la gare des Marrons, James croise Emily en train de charger des passagers. Comme il a très envie de lui parler de sa mission et de s'en vanter un peu, il se gare juste à côté d'elle. Salut, Emily! Je dois emmener les moutons de Monsieur McCall et sa chienne Kitty à la grande prairie. Et pour couronner le tout, je vais avoir ma photo en première page du journal qui sortira demain. Emily est surprise. Oh, bravo, James! Tu en as de la chance! Et Kitty et les moutons de Monsieur McCall, ils seront aussi sur la photo? Pourquoi pas? Mais à l'arrière-plan. Et c'est la catastrophe. Les moutons s'échappent par la porte du wagon qui n'est plus verrouillé et sèment la pagaille dans la gare. Attention, James! Les moutons s'enfuient! Alors là, j'en perds mes roues. Non, revenez! Stop! Mais les moutons font comme s'ils ne l'entendaient pas. Ils n'ont aucune envie de retourner dans le wagon. Kitty aboie, mais ça ne sert à rien. Reviens, Kitty! Je préfère que tu restes dans la cabine. C'est moi qui m'occupe du troupeau. Autant limiter les dégâts. James ne veut pas que la chienne se salisse. Il part donc à la recherche des moutons qui sont tranquillement en train de brouter dans un champ voisin. La voie qui longe au plus près le bout du champ baigne dans des flaques d'eau. Je vais plutôt prendre celle qui est à gauche pour rester propre pour le photographe. James adore son plan puisqu'il lui permet de ne pas se salir. Il prend donc la voie qui lui fait faire un détour. Et au moment où il arrive près du champ, les moutons trottent dans la direction opposée.
Oh, pas de chance. Katie aboie pour rappeler le troupeau. Non, Kitty, pas question que tu te salisses. J'ai une autre idée, ne t'inquiète pas. On va prendre un chemin plus long, mais qui est au sec, pour aller les rejoindre. Un peu plus loin, James s'arrête près d'un autre champ que les moutons ont choisi pour poursuivre leur déjeuner. Katie est contente de les voir et elle les appelle en aboyant. James sourit. Oui, vas-y, Kitty, mon plan va marcher. Quand tu aboies, les moutons savent qu'ils doivent venir avec toi. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre. Et faire attention de ne pas me salir. En effet, tous les moutons obéissent aux appels de Katie, qui du coup cesse d'aboyer. Hurrah! Ça marche! James est tellement fier de son stratagème qu'il se met à siffler de toutes ses forces en signe de victoire. Évidemment, les moutons prennent peur. Paniqués, ils s'enfuient dans la direction opposée, traversant une énorme flaque de boue. Alors là, j'en perds mes roues. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de siffler? J'avais promis que les moutons ne se tâcheraient pas. Mais maintenant, ils sont tous sales. J'avais promis de les emmener à la fête, et maintenant, ils s'enfuient. Je voulais tellement avoir ma photo publiée en première page du journal qui doit paraître demain. Mais maintenant, personne n'aura envie de me photographier. James est terriblement déçu. Soudain, il entend du bruit. Regardez qui voilà! Salut, James! Nous partons à la fête! Monsieur McCall t'attend là-bas, au fait. Je crois qu'il a hâte de présenter ses moutons au concours. Thomas et Percy redémarrent pour ne pas être en retard. Monsieur McCall compte sur moi pour lui amener sa chienne Kitty et son troupeau. Je n'ai pas le droit de jeter l'éponge. Et tant pis si on est tous couverts de taches, on doit aller à la fête. Katie aboie pour dire qu'elle voit les moutons courir vers la ferme. Vas-y, rassemble vite ton troupeau, Kitty. Moi, je vais passer par la voie avec les flaques de boue et je vous reprends à la ferme, d'accord? Exécution. La chienne court vers les moutons pendant que James file à toute vapeur par l'autre côté. Très vite, la belle peinture rouge toute propre a perdu de sa superbe. James a de la boue jusqu'aux yeux, mais maintenant, ça lui est égal. Et quand il s'arrête près du quai de la ferme, Katie l'attend avec le troupeau au complet. Eux aussi sont tout sales, mais James s'en moque. Tout le monde à bord, on fonce à la fête! En route! Bon, je vous préviens, je vais foncer. Et gare aux tâches, je prends la voie rapide, d'accord? James ne croit pas si bien dire, parce que quand il s'arrête à côté de la grande prairie, il est recouvert de boue. James, on peut savoir ce qui vous est arrivé exactement? Oh, bravo! C'est vraiment magnifique. Une locomotive qui a l'air de travailler dur. Un chien de berger et son troupeau de moutons qui viennent juste de quitter leur champ. Ça, c'est le genre de photo que je cherche pour mettre en première page. Pour une surprise, c'est une surprise, n'est-ce pas, James? Demain, dans le journal, vous verrez donc une locomotive rouge toute sale, un chien tout crotté, Monsieur McCall, le gros contrôleur et plein de moutons plus marrons que blancs. Et pour une fois, James sera ravi de ne pas être le plus beau et le plus propre de Chicalor. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James
Thomas et les mauvaises odeurs. Le soleil brille de tous ses feux ce matin-là sur Chicala. Et tout le monde travaille de bonne humeur. À la décharge, Whiff et Scruff apportent tout ce qui est bon à jeter, pendant que Thomas et Stanley déplacent les wagons une fois qu'ils sont vides. Un peu plus tard, Thomas arrive sur le port pour voir le gros contrôleur. Vous allez bien, chef? Oui, merci de me le demander. Et toi, tu as du travail. Whiff va devoir emmener ses wagons poubelles à la décharge le plus vite possible. Il a besoin d'aide. Et c'est toi, Thomas, qui te placera en queue de convoi. Thomas adore rendre service à ses amis. Avec grand plaisir. Tiens, mais regardez qui voilà. Mais si tu t'approches de ces wagons, tu vas finir par ne pas sentir la rose. On ne te confiera plus aucune mission. Pouh, ah, tu sens déjà très mauvais, crois-moi. Diesel a lancé sa pique. Il peut s'en aller satisfait de lui. S'il y en a un qui sent mauvais, c'est bien lui. Et Whiff, on peut y aller maintenant? Je suis prêt, Thomas. Et les deux amis quittent le port pour mettre le cap vers la décharge. Un peu plus loin, à la gare des Marrons, Whiff et Thomas s'arrêtent à un stop. Thomas aperçoit la duchesse qui attend sur le quai et qui a l'air fâchée. Bonjour, madame. Tout va bien? Oh, bonjour, Thomas. Je suis censée prendre le thé chez Madame Hatt. Mais visiblement, Spencer a été retenu par mon époux. Et du coup, je ne sais pas comment y aller. Je peux vous y conduire. Je dois d'abord terminer ce travail, mais après, je peux vous retrouver à la gare du Puy-Sec. Avec moi, vous serez à l'heure. Faites-moi confiance. La duchesse de Beaufort est folle de joie. Oh, tu es un amour, Thomas. C'est vrai qu'il adore rendre service. Emmener la duchesse chez cette chère Madame Hatt, c'est une mission hyper importante. Tout à coup, Thomas repense à ce que lui a dit Diesel. Mais si tu t'approches de ces wagons, tu vas finir par ne plus sentir la rose. On te confiera plus de mission. Si je me mets à sentir l'odeur des poubelles, la duchesse n'acceptera jamais que je l'emmène voir Madame Hatt. Thomas hésite, mais il faut repartir. C'est bon? On peut y aller, Thomas? Oui, oui, démarre, Whiff. Cliquetis-crac, leurs essieux crissent et craquent. Un peu plus loin, les deux amis arrivent à un croisement. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Et si je prenais la voie de droite, je rejoindrais Whiff au prochain croisement. Comme ça, je passerai moins de temps à pousser ces affreux wagons. Et par conséquent, je ne sentirai pas mauvais du tout quand j'emmènerai la duchesse prendre le thé chez Madame Hatt. Thomas trouve son idée géniale. Alors que Whiff continue sur la voie principale, Thomas s'éclipse sans prévenir. Ce raccourci lui permet de traverser une prairie remplie de fleurs dont le parfum enchante ses narines. Parfait! Je sens bon maintenant. La duchesse sera contente que je l'emmène voir Madame Hatt. Quelques mètres plus loin, Thomas retrouve la locomotive à lunettes. Whiff a du mal à rouler vite parce que le train est lourd. Allez, avance plus vite! Je fais ce que je peux, Thomas! Gordon les dépasse en sifflant. Sacré nom d'une voix. Ça alors, cette odeur, mais c'est horrible. Thomas est vexé. Oh, sacré nom d'un piston! Gordon trouve que je sens mauvais. Je dois vite trouver une autre voie pour m'éloigner de ces wagons poubelles. Ça tombe bien. La voie de gauche est celle qui longe la côte. Je vais prendre la voie qui mène à la mer. Ainsi, l'odeur disparaîtra avec la brise. Thomas abandonne Whiff pour la deuxième fois sans aucun remords. Et la locomotive à lunettes ne s'aperçoit de rien. Cette petite promenade met Thomas de bonne humeur. Génial! Comme ça, je ne sens plus du tout mauvais maintenant. C'est la duchesse qui va être contente. Au croisement suivant, Thomas rejoint Whiff comme si de rien n'était.
Mais comme le train est lourd pour une seule locomotive, Whiff commence à être très fatigué. Il n'a pas vu que son ami était parti. Tiens, mais c'est Émilie. Pouh, Père Thomas, tu sens sacrément mauvais. Ça recommence. Mais bon sang de voix! Je ne peux pas conduire la duchesse si je sens les poubelles! Cette fois, il est vraiment inquiet. Du coup, quand il arrive près de la voie qui conduit à la boulangerie, il n'hésite pas une seconde. Oui, je vais passer devant la boulangerie. Ainsi, je sentirai bon le pain frais. Et la duchesse sera enchantée que je l'emmène goûter chez Madame Hatt. Thomas est satisfait de son plan. Maintenant, je sens très bon. Mais il ne faut pas que je sois en retard. Je vais devoir rouler à toute vapeur pour arriver au puits sec à l'heure. Trop tard. La duchesse l'attend déjà depuis 5 minutes. Thomas appuie à fond sur ses pistons. Mais au même endroit, Whiff s'est arrêté pour reprendre son souffle. Thomas ne le voit pas et c'est la catastrophe. Oh, passez-moi, je surchauffe! C'est trop tard pour freiner. Et Thomas vient s'encastrer dans le dernier wagon poubelle. Comme des dominos, les wagons se cognent les uns contre les autres et se renversent. Leur contenu se déverse sur la voie. Et très vite, l'air devient irrespirable tellement ça sent mauvais. Heureusement, personne n'est blessé. Pourtant, la duchesse s'inquiète. Oh, misère, est-ce que ça va, Thomas? Oui, merci. Je vous demande pardon. Je me suis vraiment conduit comme un idiot. Je voulais sentir bon pour vous conduire chez Madame Hatt pour le goûter. Si j'avais seulement pensé à me rendre utile, je ne me serais pas écrasé contre le wagon poubelle. Et je ne vous aurais pas mis en retard. Soudain, une idée lui traverse la chaudière. Madame, Whiff est plus efficace que moi. Il va vous emmener pendant que je vais chercher Rocky pour qu'il m'aide à tout nettoyer. Ton idée est vraiment excellente, Thomas. Et Whiff, tu veux bien emmener la duchesse chez Madame Hatt pendant que je conduis les wagons poubelles à la décharge? Montez à bord, madame. Je te trouve serviable et très efficace, Whiff. Grâce à toi, je ne serai pas en retard. Que de compliments. Whiff rougit. Et quant à la duchesse, elle est soulagée. Hein? 1 heure plus tard, grâce à Rocky, les voies sont dégagées. Ça y est, tu peux y aller maintenant, Thomas. Merci beaucoup, Rocky. Thomas se dépêche pour réparer ses bêtises, même si les wagons sont lourds et si l'odeur est horrible. Diesel revient le taquiner. Bon, Berk, je ne connais personne qui sent aussi mauvais que toi. Mais Thomas s'en moque. D'accord, je sens mauvais, mais moi, au moins, je suis efficace. Pas comme toi. C'est ça, toi, l'odeur. En revenant de la décharge, Thomas tombe sur Whiff, la duchesse et Madame Hatt. Au fait, bravo, Whiff. Tu parles. Bravo à toi. Oui, hurrah! Vous êtes tous les deux de sacrées machines. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron